Bon, et ben voilà, la nouvelle est tombée. Je crois qu'on va rester un petit moment chez nous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une occasion pas ouf et en même temps pour une vidéo qui va être plutôt sympa. Comme vous le savez très certainement, à moins que vous ne viviez dans une grotte, nous voilà de nouveau confinés chez nous pour une durée minimum de 4 semaines. En espérant que ça n'aille pas plus loin, mais voilà, je sais que 4 semaines ça va être long et je sais que de nombreux d'entre vous vont être un peu frustrés de ne pas pouvoir s'offrir de livres. Et justement, à cette occasion, il y a une bookstagrammeuse qui s'appelle Johanna, dont le compte Instagram s'intitule La Citadelle de mes lectures. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Qui a envoyé un message à plusieurs créateurs et créatrices de contenu pour nous inviter à, pourquoi pas, prendre contact avec nos librairies de quartier pour aller filmer là-bas, expliquer qu'est-ce que c'est que le click and collect et pourquoi c'est important de continuer à faire vivre nos libraires. Et c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors on va commencer dans le vif du sujet. Nous voilà donc reconfinés pour une durée de 4 semaines. Et cette période elle va être assez compliquée pour pas mal de commerces locaux, de petits commerces. Parce que comme vous le savez, on approche des périodes de Noël. Les gens commencent à faire des achats, à acheter des cadeaux. Et vu qu'en plus on commence à être reconfinés, les gens prennent un peu peur je pense et commencent à faire leurs achats de Noël en ligne. Sauf que je vous avoue que c'est pas une super bonne idée. C'est vraiment super important de continuer à essayer de faire survivre les libraires et nos librairies de quartier parce que clairement s'ils vivent c'est grâce à nous et si on commence tous à faire des achats sur Amazon, sur la Fnac, enfin vraiment chez les géants du e-commerce, eux ils vont beaucoup en souffrir. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu quelles sont les solutions qui sont mises en place et comment est-ce qu'on peut continuer de faire vivre nos libraires. Clairement, on peut le faire d'une manière toute bête, c'est en achetant sur internet, sur le site des libraires. Je vous mets le nom juste là et puis de toute manière vous aurez le lien en description, mais voilà, en faisant vos achats sur ces sites-là, ça vous permet d'aller retirer vos achats chez votre librairie de quartier et ainsi continuer à les faire vivre afin qu'ils ne souffrent pas trop de cette crise. Mais bon, c'est bien beau de parler ici avec ma bibliothèque en fond, mais je pense que le mieux, ça serait de se déplacer. Donc, j'ai contacté ma librairie de quartier qui s'appelle la librairie du Bateau Livre. Voilà, elle est vraiment pas très loin de chez moi, à 300 mètres. Donc, vous allez m'accompagner, on va y aller ensemble et puis on va voir sur place comment ça se passe. Alors je profite qu'il n'y ait pas trop de monde dans la rue pour retirer mon masque. Alors je vous emmène à la librairie du Bateau Livre. C'est une librairie qui est tout près de chez moi. C'est là-bas que je me ravitaille principalement en lecture graphique. Je me ravitaille là-bas principalement parce que ils ont beaucoup de choix et leurs recommandations, elles sont vraiment toujours super cool. Et sinon, je vais aussi souvent à la librairie des 4 chemins, mais qui est un petit peu plus loin de chez moi, donc ça sera pas possible de filmer là-bas aujourd'hui parce qu'il faut que je reste dans mon périmètre. Bon, alors me voilà arrivé à la librairie Le Bateau Livre et je vais rencontrer Gonzague, donc qui est le gérant de la librairie. On va un petit peu parler du click and collect et puis vous expliquer comment ça marche. Alors, à savoir, je pense que chaque librairie aura ses spécificités, mais c'est histoire de vous donner une idée de comment ça fonctionne et comment est-ce que vous pouvez commander vos livres. Voilà, je suis le gérant de la librairie Le Bateau Livre. Je suis gérant depuis plus de 20 ans maintenant et j'ai fait un parcours dans le livre puisque au départ je voulais être libraire. J'avais fait une formation de libraire et très rapidement j'ai été représentant de maison d'édition pendant une vingtaine d'années et là ça fait plus donc de 20 ans que je suis à la tête de ce Bateau Livre qui a beaucoup changé puisqu'il n'était pas ici au départ, il était dans le Vieux-Lille, rue de la Clé, et donc maintenant on est rue Gambetta à Lille, dans un quartier bien sympa, le quartier d'Oisem, entre pas loin du centre et
Et voilà, et entre le centre et le quartier de Oisem, voilà, dans une rue très commerçante et bien agréable. Donc le Bateau Livre, bah, c'est une institution maintenant, puisque c'est une librairie qui a plus de 30 ans, une institution lilloise, mais qui est encore très jeune. D'ailleurs, l'équipe est constituée de 9 personnes, dont voilà, des gens qui ont fait leur apprentissage ici et qui sont restés. Donc, et il y a encore aussi une apprentie. Donc on a beaucoup de trentenaires, 22 gens entre 20 et 30 ans qui travaillent au Bateau Livre. Donc le Bateau Livre, c'est une librairie au départ qui était une librairie jeunesse, ça l'est toujours, puisque nous avons un des plus gros fonds de littérature jeunesse dans la région et peut-être même en France. Et c'est aussi une librairie générale, voilà. Alors on a plusieurs comme ça caractéristiques, c'est qu'à la fois on est une librairie qui dépasse amplement le quartier d'Oisem et le centre, mais c'est aussi une librairie de quartier, et puis c'est une librairie jeunesse, mais qui est aussi une librairie générale. Pour donc répondre à la crise sanitaire et l'obligation aux libraires indépendants, aux libraires de rester fermés, nous avons mis en place à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi, un click and collect, c'est-à-dire dès aujourd'hui vous pouvez commander sur le site leslibraires.fr en choisissant le Bateau Livre, de voir nos stocks et de consulter nos stocks, de voir les ouvrages qui sont disponibles, voire d'en commander, puisque a priori les plateformes ne sont pas fermées, et de venir chercher vos livres du mardi au vendredi de 16h à 19h. Alors, bah écoutez, je voulais vous parler d'un livre pour lequel on a reçu l'auteur la semaine dernière, puisque on a l'habitude de faire beaucoup de rencontres au Bateau Livre, et hélas, ça aussi, évidemment, c'est interrompu. Et je voulais vous parler d'un livre, justement, qui s'appelle Les Enfermés. Ça vous dira peut-être quelque chose sans vouloir faire de jeu de mots. Donc, c'est un livre sur le monde carcéral qui est fait par un éditeur de Lille qui s'appelle Leitmotiv, qui fait très beau livre de photos. Et donc il est fait à la fois donc sur les mondes de l'enfermement, évidemment on pense à la prison, mais aussi les hôpitaux psychiatriques, etc. Et avec des textes très forts sur ce monde, sur le monde de l'enfermement. Voilà, bah écoutez, c'est pas une période super, mais bon, la lecture, ça permet de s'évader. Bon, et puis vous vous imaginez bien que pour montrer l'exemple, il faut bien que je me sacrifie un petit peu. Donc moi aussi, en fait, j'ai préparé une commande en click and collect, je vais en profiter pour retirer. Oui, j'ai un peu craqué, mais en même temps, voilà, j'avais vraiment envie de soutenir cette librairie. Bon, et ben me voilà sorti du Bateau Livre. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas reparti les mains vides. Mais je vous montre tout ça dès que je rentre chez moi. Bon, et bien, me voilà rentré de mes petites aventures. C'était vraiment hyper sympa d'aller à la librairie aujourd'hui, de rencontrer Gonzague, que je connaissais déjà un petit peu de vue, quoi, mais on n'avait jamais pris le temps de discuter comme aujourd'hui. Je ne vous cache pas que c'était un peu cool d'avoir la librairie pour moi et de pouvoir me balader un petit peu dans ses rayons. C'était sympa et en même temps c'était un petit peu triste parce que voilà, c'était complètement mort et les grilles étaient baissées. J'espère vraiment que très bientôt on pourra tous retourner en librairie. Comme je vous l'ai dit, pour donner l'exemple, moi aussi j'avais fait une petite commande en click and collect avant de me déplacer. Je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis offert La Guerre du Pavot de R.F. Kuang. C'est édité chez Actes Sud. Et clairement, on le voit passer un petit peu partout en ce moment. Tous les avis qui tombent sur ce livre sont dithyrambiques. Donc voilà, il fallait vraiment que je craque, je voulais trop me l'offrir. Au départ, j'avais prévu d'attendre un petit peu parce que j'ai quand même énormément de choses à lire. Mais voilà, je me suis dit, allez, c'est le bon moment, tu peux te l'offrir. Et puis tant pis s'il n'est pas lu tout de suite. Mais au moins, je l'ai et je vous avoue que j'ai hyper hâte de me plonger dedans. Ensuite, je me suis offert un livre que j'attendais depuis vraiment très longtemps. Il s'agit de La Communauté des Esprits de Philippe Pullman, qui est donc le deuxième tome de la trilogie de la poussière. Et c'est aussi
aussi le premier livre qui se passera directement après la fin du tome 3, donc de la première trilogie de Philippe Pullman. Et voilà, ça fait des années que je l'attends. Ça fait un petit moment qu'il était sorti en version originale. La version française a mis un peu de temps à sortir, mais voilà, je l'ai enfin et j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette histoire et de retrouver Lyra. Et comme je vous le disais, le bateau livre, c'est principalement la librairie où je vais me réapprovisionner en lecture graphique. Et j'en ai profité pour m'offrir Peau d'homme, qu'on voit passer un petit peu partout en ce moment. C'est édité chez Glénat, et donc c'est de Hubert et Zanzim. Et voilà, ça parle de gender fluide au Moyen-Âge. Ça a l'air vraiment, vraiment génial. Trop hâte de lire ça. Et de toute manière, je vous reparlerai de ces 3 livres très très bientôt dans une autre vidéo. Bon, comme je vous le disais en début de vidéo, et comme vous l'a un peu expliqué Gonzague, c'est vraiment super important de pouvoir faire survivre nos librairies pendant cette période de reconfinement. Voilà, j'ai pas envie de vous faire une leçon de morale et de vous culpabiliser, de vous faire la leçon. C'est vraiment pas mon but, mais je pense honnêtement que Jeff Bezos, donc qui est le patron de Amazon, a déjà bien assez d'argent comme ça, et je pense que clairement vous pouvez dépenser votre argent en faisant profiter les plus petits qui en ont vraiment besoin. Et voilà, ça serait vraiment un beau geste si on arrivait tous pendant cette période à éviter ces gros sites de e-commerce et vraiment essayer de faire vivre au maximum nos petites librairies. Après, comme je vous le dis, je suis pas là pour vous faire culpabiliser. Je comprends bien que si vous vivez en campagne ou loin d'un centre-ville et que vous n'avez pas de librairie à proximité, voilà, votre seul moyen de vous réapprovisionner en livres, c'est peut-être de passer par ces géants du e-commerce. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de solutions aujourd'hui qui sont déployées. Je sais qu'il y a même certaines librairies qui livrent. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner au maximum et vraiment à essayer de faire survivre les petits commerces. En ce qui concerne le Click and Collect, vous retrouverez en barre d'infos le site des libraires. Vraiment, c'est un site vraiment super qui regroupe toutes les librairies indépendantes. Donc, vous avez juste à aller sur ce site, à trouver votre librairie et ensuite à passer commande. D'ailleurs, cette vidéo, je l'ai tournée au bateau livre, mais comme je vous le disais, il y a plein d'autres librairies, du moins à Lille, que je connais et que j'affectionne tout particulièrement. Comme je vous le disais, j'adore aller au bateau livre pour les lectures graphiques essentiellement, mais comme vous avez pu le voir, ils ont un large éventail de choix, donc vous pouvez aussi y aller si vous aimez les livres jeunesse, la littérature plus contemporaine, bref, ils font vraiment de tout. Si vous n'êtes pas à proximité du quartier Oisem et que vous êtes un peu plus proche du centre, j'ai 2 autres librairies à vous conseiller. En tout premier, il y a la librairie des 4 chemins qui se trouve dans l'ancienne rue de Paris qui a été renommée, je ne sais plus, je vais vous mettre l'adresse juste en bas. Cette librairie-là, elle est spécialisée dans les livres de l'imaginaire. Les libraires sont adorables et j'adore aller me balader dans cette librairie. Et vous pouvez aussi aller à la librairie La Chouette, qui elle est rue de l'hôpital militaire et qui fait énormément de contemporains, du jeunesse et aussi des livres de l'imaginaire. Hein. Elle fait aussi un petit peu de tout et pareil, c'est une librairie assez jeune. Elle a ouvert il y a quelques années dans le centre et vraiment j'aime beaucoup y aller. Voilà, c'est un petit peu mes 3 librairies fétiches à Lille. Si vous adorez aussi les livres en version originale, il y a aussi la librairie VO qui est extrêmement connue où je vous invite à aller faire un petit tour. Et puis voilà, il y en a plein d'autres, hein. Vous pouvez aussi aller à la Procure dans le Vieux-Lille. Enfin bref, je ne vais pas vous faire tout le tour des librairies de la ville. Mais voilà, je pense que les Lillois ont le choix et je pense que dans toutes les grandes villes de France, vous devez très certainement avoir aussi un large choix de librairies indépendantes. Enfin voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré la filmer. C'était une super expérience. C'était vraiment bien de sortir un petit peu de chez moi et d'essayer des nouvelles choses. J'espère sincèrement que j'aurai l'occasion de refilmer à la librairie du Bateau Livre parce que c'était vraiment génial. C'était une super expérience. En tout cas, surtout, prenez soin de vous pendant cette période de reconfinement. C'est hyper important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et essayez de pas trop déprimer. De toute manière, je sais qu'on a tous plein de livres dans nos bibliothèques et c'est vraiment, je pense, le meilleur remède à ce reconfinement parce que, voilà, lire, c'est partir s'aventurer dans des nouveaux univers et je pense que c'est vraiment de ça dont on a besoin. Je vous le redis une dernière fois, prenez soin de vous, je vous embrasse fort en respectant les gestes barrières et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!